bienvenue sur la chaîne Yelleuse Guidance pour les tirages du mois de décembre. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre et on va aller voir ce que vous réserve ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année, avant d'entamer un nouveau cycle, une nouvelle année civile 2022. Nous verrons bien ce que ça nous réserve. D'ailleurs, à ce propos, je vais réaliser les tirages annuels comme je fais tous les ans. J'espère pouvoir vous les sortir, on va dire, juste avant le nouvel an ou tout juste, voilà, sur ces dates-là. Je vais essayer de voir un petit peu comment je peux m'organiser pour que tous vos signes soient dispo, pour que vous puissiez les regarder tranquillement le jour du 1er janvier, après avoir fêté cette fin d'année. Donc voilà, vous serez avertis de toute façon par les notifications de la parution de ces vidéos, si évidemment vous êtes abonné et que vous avez enclenché la petite cloche. Donc merci à tous les abonnés, à toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne, ça m'encourage toujours dans cette démarche mensuelle d'essayer de vous guider ou en tout cas de vous apporter des pistes de réflexion parce que je n'ai pas d'autre ambition que celle-ci. Donc merci à tous et je vous dis sans plus tarder à tout de suite pour votre tirage. Taureau pour le mois de décembre 2021. Allez, on y va, dernier mois de l'année. L'ermite inversé. Alors, l'ermite inversé va vous parler des contacts, des sollicitations, du fait, vous, de solliciter les gens ou d'être sollicité par votre entourage, d'avoir envie aussi d'aller confronter le fruit de vos réflexions, de votre longue méditation à l'extérieur, à la réalité, aux autres, aux opinions des autres. On a vraiment en fait une dynamique vers l'extérieur, vers les autres avec l'ermite inversé, puisque bien évidemment c'est l'inverse de ce qu'il fait à l'endroit, c'est-à-dire un travail d'intériorisation, de réflexion, de maturation de son expérience. Là, vous allez être dans l'expérimentation réelle, vous allez vraiment confronter vos hypothèses qui sont soit le fruit d'une longue réflexion ou alors de suppositions. Quoi qu'il en soit, vous allez vous confronter aux autres et vous allez être en contact avec les autres. Bon, on va voir comment ça va se manifester dans votre tirage. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit? Alors j'espère que votre état d'esprit est à la communication parce que sinon ça va être compliqué pour vous avec un ermite inversé. Allez, on va voir ça. Ah, roi de coupe, très bien. Alors effectivement, là, avec seulement ces deux cartes, on pourrait imaginer que vous avez énormément envie de profiter des gens qu'il y a autour de vous. Vous avez envie de voir du monde, vous avez envie de bien manger, de vous faire plaisir. Alors évidemment, c'est le mois de décembre, évidemment, il y a les fêtes de fin d'année, mais comme je le dis souvent, c'est un peu réducteur de le cantonner à ça. Vous avez probablement aussi très envie, le reste du mois, d'être avec les autres, d'être en bonne compagnie, de rigoler. Le roi de coupe, il est vraiment dans le fait de savourer les 5 sens, de savourer les plaisirs. Alors c'est la bonne chair, c'est les bonnes discussions, c'est les bons amis. Ça peut être aussi séduire, plaire, voilà. Et aussi voir que l'on plaît. Donc on est quand même effectivement dans un état d'esprit tourné vers l'extérieur. Alors qu'est-ce qui vous préoccupe? Quel est le problème, j'ai envie de dire? Le page de coupe. Ok. Vous avez envie de vous embarquer dans quelque chose d'exaltant, de plaisant, de passionnant. Le page de coupe, c'est celui qui veut démarrer, qui veut démarrer oui, quelque chose de passionnant. Alors évidemment, une relation amoureuse, ça pourrait être ça, et en même temps, ça pourrait aussi être avoir envie de faire une activité passionnante que vous avez envie de faire depuis longtemps, ou alors, je sais pas, de partir en voyage avec tout votre groupe d'amis, ou que sais-je encore que vous pourriez inventer, ou imaginez qu'il soit plaisant pour vous. En tout cas, on est dans une dimension de plaisir, de partage, d'amour, de passion, d'exaltation. Ok, bon, les taureaux, vous avez envie vraiment de faire honneur à votre signe et d'aller satisfaire tous vos sens. Ok. Et la Vénus de votre signe, parce que là, vraiment, on est dans l'émotionnel, le sentimental, l'affectif. Allez, l'événement, quel est-il? Le 6 de denier. Ok. Le 6 de denier nous dit que vous avez envie d'être généreux.
Vous avez envie de donner. Alors là, pour le coup, j'ai pas du tout de doute là-dessus avec le reste des cartes. Vous avez envie de donner aux autres. Alors vous avez envie de donner de votre temps, de votre attention. Vous avez envie de faire plaisir, de faire des cadeaux. Vous avez aussi envie d'en recevoir. Le 6 de denier, il y a une notion d'échange, hein. Il y a quelque chose qui dit qu'on essaye de trouver un équilibre dans ce que l'on donne, ce que l'on reçoit. Mais il y a cette volonté d'être généreux et de faire profiter les autres, ceux qu'on aime, ou en tout cas l'entourage, de ce que l'on a, de ce que l'on obtient. Pardon. Ok. Qu'est-ce qui vous aide? Ok, de faire une pause. Le 4 d'épée. Est-ce que vous avez la sensation, dans votre vie ou dans les mois précédents, d'avoir été très occupé à quelque chose, de ne pas avoir regardé autour de vous, d'avoir délaissé votre entourage ou d'avoir délaissé votre vie émotionnelle et affective, hein, qu'elle soit tournée vers la famille, les amis ou les amours, peu importe. Il y a chez vous l'intention de faire une pause au niveau du mental, au niveau des devoirs, j'ai envie de dire, pour aller se concentrer sur les plaisirs et donner de vous-même aux autres. C'est très très beau pour le mois de décembre. Ça, normalement, vous devriez récolter de beaux moments, de belles attentions. Ça va être sympa, ça. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, quand il n'est pas aidant, il nous dit qu'on est trop nostalgique. On est trop nostalgique de quelque chose de merveilleux qu'on a connu et qu'on n'a plus. Il y a probablement dans votre état d'esprit l'envie de revivre certaines choses, certaines sensations, certaines émotions, et vous avez envie de mettre tout en œuvre pour à nouveau ressentir ça. Ici, quand on vous dit que le 6 de coupe ne vous aide pas, c'est que ce qui est passé est dans votre passé, quoi qu'il arrive. Et vous ne pourrez pas le ressusciter tel qu'il était. Soit vous essayez de le reconstruire, mais il sera forcément différent puisqu'il est aujourd'hui, soit vous devez reconstruire autre chose, une nouvelle passion, un nouveau, je sais pas moi, une nouvelle activité qui vous exalte. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus tout à fait la même personne qu'à cette époque et que revivre la même chose exactement ne sera pas possible. Ça peut être tout aussi fort, tout aussi intense, mais différent, que ce soit dans le même contexte ou un autre, ça peu importe, j'ai envie de dire. Mais on vous dit que de vouloir revenir à quelque chose d'exactement pareil au passé, c'est pas possible. Et ça vous entrave, ça vous empêche de profiter de ce qui se présente à vous aujourd'hui. Bon. Alors justement, au niveau affectif, émotionnel, que se passe-t-il pour vous? Le page de denier. Se pourrait-il, les taureaux, que vous ayez conscience d'avoir des choses à mettre en œuvre pour réhabiliter l'émotionnel chez vous, le sentimental? Est-ce que vous avez été trop occupé dans le travail? Est-ce que vous avez voulu faire taire des émotions, des sentiments qui étaient pourtant là? Avec un page de denier dans l'émotionnel, dans l'affectif, on nous dit qu'effectivement, vous avez l'intention de démarrer en tout cas une démarche, un travail, un processus qui va vous amener à faire des efforts, à mettre des choses en place. Et peut-être que cette première chose, c'est de vous réouvrir à votre entourage, au monde et aux autres. Alors, allons voir au niveau matériel. Le soleil. Ok, alors le soleil nous dit que sur le plan pratique, pragmatique, il n'y a pas réellement de difficulté ou que ce n'est pas ça vraiment le sujet de la question qui nous occupe aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'aucun taureau n'a de difficulté matérielle, ça veut juste dire que dans cette situation-là, il n'est pas question de matériel. Il est très question d'émotionnel, de vous, de votre façon de voir les choses, de votre façon de vivre vos relations et votre rapport aux autres. Et que finalement, il n'y a pas vraiment besoin de se préoccuper, les choses sont limpides, on sait où on va, on sait ce dont on a besoin, c'est pas une problématique pragmatique. Il suffit d'y voir clair, il suffit de mettre les choses l'une derrière l'autre. Vous en êtes tout globalement dans votre vie, le 3 d'épée. Alors, que s'est-il passé ou que se passe-t-il au mois de décembre pour que vous preniez conscience qu'il y a quelque chose à changer, à guérir en vous sur le plan émotionnel et sentimental?
Le 3 d'épée, c'est très clairement, je suis face à la situation telle qu'elle est, je ne peux plus me mentir, je ne peux plus faire semblant, je ne peux plus être dans le déni. Je suis au cœur du problème, je le vois tel qu'il est, et c'est une chance au sens où il n'y a plus de voile sur ce problème. Donc, le voyant tel qu'il est, je peux maintenant mettre en œuvre les solutions pour le régler. Et c'est ce que vous faites, puisque vous avez le page de denier ici. Donc, vous mettez en œuvre quelque chose pour travailler à votre réveil émotionnel, hein, j'ai l'impression, qui va fonctionner, puisque de toute façon, tout est clair, il n'y a aucun obstacle, j'ai envie de dire, technique, matériel, pratique, tout vient de vous et de votre rapport à l'autre, rapport aux autres, et il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Si ce n'est que vous pourriez vous laisser happer par des souvenirs qui, eux, sont plutôt vous empêchent de savourer ce qu'il y a aujourd'hui. Vous en êtes tout à la fin? Bah oui, c'est ce que je disais. Vous réussissez, vous allez de l'avant. Le chariot nous dit que effectivement, il y a une belle réussite dans ce domaine-là. Donc là, il y a une prise de conscience. Il y a pas de, on n'a pas de maison Dieu jusqu'à présent. On va voir si elle sort dans la deuxième ligne de tarot. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'une prise de conscience quand même, hein, d'une révélation qui se fait par rapport à une situation. Et vous mettez tout en œuvre pour y remédier. Bon. Qu'avons-nous avec le roi de coupe? Allez, on va aller voir ça. Neuf de bâton. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort, comme on dit. Évidemment. Évidemment, parce que même si vous êtes quelqu'un de très ouvert, de très social, qui aimait les liens et tout ça, il y a là quelque chose qui semble ne pas être habituel, quelque chose qui est mis en avant, qui est de l'ordre de l'effort. Alors, est-ce que c'est votre façon d'être en lien? Est-ce que c'est le temps que vous y passez? Peu importe. Ici, le 9 de bâton nous indique que vous sortez de vos habitudes, que vous sortez de ce que vous savez faire habituellement pour aller vers plus de joie, plus de plaisir, plus d'intensité, plus de bonheur. Bon. Mais c'est un réel effort. Ok. Avec le page de coupe, dans ce qui vous préoccupe. Le 8 de coupe. Partir en quête de ce dont vous rêvez, partir en quête de ce dont vous avez besoin. Le 8 de coupe, il sait qu'il doit abandonner des choses qu'il a déjà pour aller vers ce qui lui manque. C'est vraiment un travail d'être en capacité de laisser derrière soi des choses du passé. Le 6 de coupe. Hein, le 6 de coupe ici vous entrave et le 8 de coupe vous dit oui bien sûr qu'il y a des choses du passé à laisser derrière soi pour pouvoir s'ouvrir à ce qu'il y a de nouveau, à ce qu'il y a de beau ou pour reconstruire des choses du passé mais différemment. On ne peut pas juste les ressusciter telles qu'elles étaient. Donc le 8 de coupe vient ici vous dire que oui, votre problématique c'est jusqu'à quel point vous allez être capable de laisser derrière vous pour vous offrir à ce qu'il y a de nouveau et ainsi faire la démarche nécessaire pour plus d'ouverture, plus de dons, plus de cadeaux aussi, hein, j'ai envie de dire, au travers de ce page de denier que vous mettez en œuvre. Eh bien, les taureaux, il y a une belle démarche d'ouverture du cœur là qui se passe, hein, tout simplement. Hein. Alors, ça vous coûte des efforts, c'est sûr, mais on a le 5 d'épée. Ok. Ok. Le 5 d'épée, ici, dans l'événement, on vous dit encore une fois que ce qui pourrait peut-être vous bloquer un peu, c'est votre fierté. Votre fierté, votre ego. Il y a une volonté d'ouverture, il y a une volonté d'aller vers ce qui vous rend heureux, mais il pourrait y avoir des questions d'ego. Est-ce que c'est par rapport au passé? Je ne sais pas. En tout cas, le 5 d'épée nous dit qu'il y a des batailles ici que l'on veut gagner, mais qui ne sont pas forcément... glorifiantes. Je ne sais pas si le terme est exact, vous me direz. Le 5 d'épée, c'est je veux gagner parce que je veux pas lâcher. Il en va de mon honneur, il en va de ma fierté. Vous voyez, c'est ça le 5 d'épée. Sauf que c'est entravant ça. Je dis pas qu'il faut avoir un ego zéro. C'est pas tout à fait mon propos. Je trouve que c'est pas judicieux. Mais on vous demande en tout cas avec le 5 d'épée de réfléchir. Est-ce que la situation
à laquelle vous pensez quand je dis ça, nécessite vraiment que vous teniez fermement sur votre position, ou est-ce que vous pourriez l'assouplir, ou est-ce qu'en tout cas l'assouplir vous permettrait d'accéder à ce que vous recherchez, tout simplement. Vous est-il plus favorable de lâcher que de tenir? Voilà, c'est la question toute bête à se poser. Qu'est-ce que je gagne à tenir? Qu'est-ce que je gagne à lâcher? Tout simplement, et je pense qu'avec ça, vous aurez votre réponse. Avec le 4 d'épée, on a un 2 de bâton. Ok. Ce qui va vous aider, c'est quand même de faire un choix de vie. Alors, c'est là où j'en reviens à ça. Est-ce que dans le passé, dans les mois, semaines précédentes ou dans votre vie, dans les années passées, vous avez consacré trop de temps à certains domaines de votre vie et pas assez à d'autres? Parce que là, il y a réellement une pause salutaire pour réfléchir au choix de vie que vous devez faire. Le 2 de bâton, c'est clairement, je suis face à plusieurs possibilités et je dois m'engager dans une de ces possibilités. Il y a des perspectives, il y a plein de choses qui peuvent être amenées sur ces différentes voies, mais je dois quand même dès aujourd'hui choisir. Je ne peux pas continuer à bénéficier de tout, je dois m'engager dans une direction ou dans une autre. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de mauvaise direction, ni de bonne direction. C'est juste qu'il va falloir accepter de renoncer aux voies que vous laissez de côté et à vous satisfaire et à être reconnaissant pour ce que vous offre la voie que vous avez choisie. Donc, si c'est une voie, si vous voulez plus d'ouverture de cœur, plus de contact, plus de joie, plus de bonheur, il faut choisir la voie qui va vous l'offrir. Au regard de peut-être quelque chose de l'ego, la fierté, voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce que me permet ce 5 d'épée? C'est vraiment la seule question que vous devez vous poser. Ici, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le roi de coupe. Ok, alors, c'est assez intéressant parce que votre état d'esprit qui est ici, l'ouverture, l'envie de prendre plaisir, le fait d'être vraiment dans quelque chose de plus... oui, dans l'instant présent, voilà, jouir de ses 5 sens, on vous dit ici que ça ne vous aide pas. Alors, ça ne vous aide pas d'être dans l'excès, probablement. Voilà, c'est tout simplement ça. Il y a ici quand même une belle dynamique. Le roi de coupe a une belle dynamique, mais il est aussi celui qui est capable d'aller dans les excès, celui qui est capable de trop boire, celui qui est capable de trop manger, qui est capable de trop parler, de trop séduire, de passer la limite qu'il s'était donné, par rapport à... On sait que ça peut être une carte dans les mauvais aspects d'infidélité. On cherche toujours mieux, toujours plus. On a tellement envie de plaire et d'être dans le plaisir qu'on peut aller parfois du côté voilà, des limites qu'on s'est fixées. Donc, ce qui ne vous aidera pas, c'est de dépasser ces limites-là. Ok. Bon, vous voilà prévenu. Allez, page de denier. On a quoi avec? On a l'huile de bâton. Ok. Il y a des signes. Vous recevez des synchronicités, des signes, des messages. Il y a des... je suis sûre que, par exemple, vous vous posez une question et puis 2 heures après, un ami va vous dire une phrase qui va répondre parfaitement à cette question alors que vous ne vous attendiez pas à ce qu'il dise ça ou vous ne savez pas pourquoi il aborde un tel sujet. Ou voilà. Il y a des choses qui arrivent à vous qui vous font percuter certaines choses émotionnellement et qui vous donnent ce signe-là qui est l'urgence d'aller vous remobiliser du côté affectif émotionnel. Bon, le 8 de bâton, c'est vraiment les signes. C'est la communication rapide, fluide, intense. Vous avez aussi envie de communiquer sur votre émotionnel. Alors, avec le soleil, au niveau pratique, on a quoi? 2 d'épée, voilà, on vous dit tout simplement, il y a tout ce qu'il vous faut. Il faut juste définir une... on va dire j'ai pas le mot qui vient, une feuille de route, un planning, un projet, enfin peu importe, il faut juste vous occuper de vous dire, voilà, pour atteindre tel objectif, j'ai besoin de ça. Si par exemple votre objectif c'est de passer plus de temps avec votre famille, eh bien vous devez organiser votre vie professionnelle ou de vos activités pour laisser de la place à votre famille. Vous voyez, le 2 d'épée, c'est vraiment j'organise, bêtement. Il y a aussi une question de choix. Je fais des choix dans mon organisation, c'est-à-dire que je vais prioriser des choses. Donc, on a ça avec le 2 d'épée. Donc, d'un point de vue très pratique, tout est ouvert, il vous suffit juste de vous organiser. Il n'y a pas d'empêchement, apparemment. Allez, avec le 3 d'épée, qu'avons-nous ? Eh bien oui, on a l'impératrice qui nous dit que vous reprenez le pouvoir, vous reprenez vraiment la main sur votre vie, vous êtes à l'aube de quelque chose qui va vous permettre de vous développer, de créer,
vraiment, c'est l'expansion, le 3. Et en plus, on est sur le 3, hein, on voit qu'enfin la situation s'ouvre et se montre telle qu'elle est pour vous permettre d'y prendre place, d'y être vraiment partie prenante et de mettre en œuvre ce que vous souhaitez. Avec un chariot, enfin, j'ai envie de vous dire, peu importe la carte qui va apparaître, il y a de la réussite, il y a de la joie, il y a de l'avancement. Bon, ben regardez. Ça, c'est quand même super. C'est pour ça que j'aime bien faire 2 lignes de tarot. Parce que vous voyez, ça complète. Parfois, on a des nuances et c'est intéressant. Et parfois, ça vient juste vous dire, mais ne lâchez rien. Votre état d'esprit, même s'il ne faut pas aller dans l'excès, il est bon. Vous avez raison de vous soucier à nouveau de toute la part émotionnelle de votre vie. Qu'elle soit dans la vie, au travail, dans votre relation, dans vos amitiés, dans votre famille, peu importe. Vous pourriez aussi avoir décidé de mettre de la joie, de la bonne humeur dans votre ambiance professionnelle. Ça pourrait être tout simplement ça. Et là, on vous dit, mais n'hésitez pas, regardez, 2 jeux de tarot, 78 cartes, les 2 dernières sont le chariot. C'est pas un hasard, on vous dit vous êtes sur la bonne voie, foncez, vous y allez. Oui, il y a des efforts, bien évidemment. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui s'obtient sans effort? Je ne sais pas, bien évidemment que ça doit arriver à certains, mais je pense que c'est rare. Rien ne s'obtient sans effort, ou en tout cas sans certaines décisions, sans certaines actions, au moins précurseurs. Là, on vous dit, allez-y, foncez. Suivez votre cœur, allez au contact des autres, ne restez pas replié sur vous-même si c'est ce que vous avez fait ces derniers temps. Là, il y a quand même des choses qui avancent, il y a des réussites, il y a des triomphes, des succès. Vous allez dans la bonne direction. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura au moins donné un peu de motivation, si ce n'est quelques pistes de réflexion, de compréhension par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, c'est son seul objectif, hein. Je n'ai pas d'autre prétention que ça au travers de ces tirages. Moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Profitez bien de votre entourage et de cette belle énergie affective qui vous inonde sur le mois de décembre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.